Bonjour les amis, vraiment très heureux de vous retrouver dans une des vidéos de la mécanique du cœur. Dans quelques instants, je vais vous donner une des clés pour créer, pour manifester, pour équilibrer sa vie. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire merci de suivre cette chaîne YouTube, de suivre ce Facebook de la mécanique du cœur, ou d'aller sur le site internet et de m'écrire aussi vos partages et tout ce qui se passe dans votre vie et tout ce qui change depuis que vous suivez ces vidéos. Merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors, cette clé fondamentale, une des clés fondamentales de la création de notre vie que j'expérimente depuis presque 2 ans maintenant, c'est une notion d'équilibre. D'abord, j'aimerais vous expliquer la loi du genre. La loi du genre, c'est le masculin et le féminin. Mais pas au niveau sexuel, évidemment, à un niveau beaucoup plus profond, un niveau peut-être d'énergie, yin et yang. On va essayer de voir ensemble, en fait on va voir ensemble que le yin, l'énergie féminine, est l'énergie qui accueille, qui réceptionne. Ça va être une énergie magnétique qui va amener vers elle. L'énergie masculine, yang, est une énergie qui va créer, une énergie électrique, qui va amener vers l'extérieur. Alors on a une énergie qui arrive vers l'intérieur et une énergie qui va vers l'extérieur. Le fait d'équilibrer ces énergies, et je vais vous expliquer dans un instant comment on fait, va nous permettre, à l'intérieur comme à l'extérieur, de vivre une paix, quelque chose qui nous amène dans une sensation d'équilibre dans notre vie. Et quand on vit certaines émotions, certains patterns, certains schémas inconscients ou conscients qui reviennent, en revenant dans cette énergie et à travers d'autres clés que je vous expliquerai très bientôt, on se permet, on se redonne la chance de maîtriser, non pas contrôler, maîtriser notre vie. Voilà, retrouver l'équilibre du funambule sur ce câble, de cet homme de cirque sur un rouleau. Retrouver l'équilibre dans la paix intérieure. Parce que ce funambule, cet acrobate, au moment où il y a un doute, où il y a une peur, il tombe. Et ça, ce sera dans une prochaine clé, dans une prochaine vidéo. Comment s'organiser pour être toujours en confiance profonde et efficace. Cette loi du genre nous amène à comprendre, du moins à savoir, et plus vous allez expérimenter, plus vous allez connaître ce phénomène, que la notion féminine, le yin est le moi, et que le yang est le je. Je m'explique. Le je, c'est dans une phrase je, le moi, c'est le M apostrophe, par exemple, je m'autorise de recevoir. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Je, ma volonté, ce que je crois être, le moi, mon subconscient, mon être intérieur. Donc j'autorise moi-même à recevoir. J'autorise moi à recevoir. Je m'autorise de recevoir tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je mérite, et bien au-delà. Alors, le jeu est cette espèce de focus, espèce de follow spot, de poursuite, où on va pouvoir aller mettre en lumière ce que l'on décide. Le moi est vraiment ce réceptacle qui permet d'attirer. Donc en travaillant ensemble, comme des amis, comme des collaborateurs, comme des associés très proches, on va permettre à ce jeu, à cette énergie masculine de se tourner vers l'intérieur. Et au lieu de desservir l'énergie féminine et de l'imposer les choses, on va lui permettre d'être à l'écoute, d'observer cette énergie féminine, là où elle est rendue, ce qu'elle est prête à recevoir, ce qu'elle n'est pas prête à recevoir, connaître son rythme et lui amener ce qu'on souhaite. Par exemple, je suis prêt. Je me sens prêt. Je sens que le moi est prêt. Donc, à partir de là, je focalise l'attention, je focalise l'attention et l'intention se travaille ensemble pour que je puisse créer ma vie. Le jeu se met au service du moi. Le moi se met au service du jeu et ensemble, dans une écoute respectueuse et équilibrée, je peux alors créer ma vie. Si le jeu est électrique et crée, et que le moi est magnétique et attire, si j'amène cette électricité dans le magnétique, et c'est un phénomène tout à fait physique et naturel, quand j'amène un aimant avec beaucoup plus d'intensité électrique, cet aimant va attirer beaucoup plus fort. C'est un principe tout à fait physique. Donc si je mets toute mon attention à l'intérieur de moi-même,
dans mon écoute personnelle et je prépare ce mois à recevoir encore plus fort, ça va être extraordinaire. Et je vous donne maintenant la clé, un exemple très concret pour que vous puissiez y arriver à chaque moment de votre vie. Imaginez une console, comme une console de son ou de lumière, avec des curseurs qui peuvent monter ou descendre. Donc vous n'avez pas besoin d'être précis, simplement de diriger votre attention sur un curseur. Imaginons un curseur qui soit celui de la température. La température, qu'il fasse chaud ou froid, il s'agit toujours de température. On est bien d'accord. Sauf que le froid est sans chaleur et le chaud est avec chaleur. Si on parle d'ombre et de lumière, la lumière est avec lumière, l'ombre est sans lumière. Donc il s'agit toujours de lumière. Donc maintenant parlons d'amour. Amour en haut, peur en bas. Il s'agit toujours d'amour. Je peux augmenter l'amour. Confiance en haut, doute en bas. Je peux augmenter la confiance à son point culminant. Paix intérieure, chaos intérieur. J'augmente si j'ai de la paix ou si j'en ai pas. Et j'augmente tous ces phénomènes. Et créez la console que vous voulez. Prenez des feuilles, des crayons et allez-y, soyez créatifs. Commencez par quelques-uns et plus vous êtes à l'aise avec cela, plus vous allez les mettre en œuvre. Le jeu optimise la console et s'organise pour être toujours attentif à cette console. Je vis un élément émotif, j'accueille mon émotion, je sais qu'elle est là, je l'accepte et je lui dis que je peux passer à autre chose, que j'ai vécu la tristesse, donc je peux vivre la joie. C'est la même chose. Je connais le froid, donc je peux connaître le chaud. Je connais la peur, donc je peux connaître l'amour. Ça appartient au même phénomène. Donc si je vis un extrême, je peux vivre l'autre. Et le travail du mental, du focus là-dedans, du jeu va être toujours de s'organiser pour fixer, pour garder bien en haut ces curseurs-là, afin que le moi sache de quoi il retourne. Comment il va s'organiser pour attirer ce dont il a besoin, pour attirer exactement ce que le jeu décide d'attirer. Donc en travaillant ensemble, en ouvrant les fenêtres sur ce qu'on veut voir, ça nous permet d'attirer ces énergies-là. Soyez aussi attentifs à tout ce qui se passe à l'intérieur. Il ne s'agit pas de faire l'autruche. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit au contraire d'observer, d'accueillir, d'accepter, de laisser s'en aller. Emotion, l'énergie toujours en mouvement. Puis, d'optimiser, optimiser, travailler notre discipline mentale pour que cette clé fonctionne parfaitement et magnifiquement bien. L'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, que les deux, ensemble, puissent fonctionner. Donc quand je me dis dans la journée, je suis bon à rien, ça ne fonctionne pas. Quel message j'envoie à ce moi? D'attirer toutes les situations qui m'amènent à être bon à rien. Donc, ce n'est pas parce qu'on vit de la tristesse qu'on n'est pas joyeux. On peut être très joyeux de vivre cette tristesse et de la laisser partir et de la laisser nous traverser. Je suis heureux, je suis joyeux de vivre cette tristesse parce qu'elle me permet de passer à autre chose. Tout est passager, tout est en mouvement. En accueillant ce rythme de la vie, je peux donc optimiser ce que je suis. Ce que je suis, c'est ce que vous décidez aujourd'hui. Cette décision, cette action, c'est l'énergie masculine qui va permettre à l'énergie féminine d'attirer vers elle, dans toute sa magnificence, tout ce dont vous avez besoin. J'espère que ça vous a plu. www.lamécaniqueducoeur.com, cette chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo ou le Facebook de la mécanique du cœur. Partagez autant que ça peut apporter aux gens, partagez autant que vous croyez que ça peut être utile aux gens dans votre environnement. Parlez-en, essayez-le encore et encore. Soyez un ou une scientifique profondément curieux, enthousiaste et sceptique. Pratiquez, expérimentez. À bientôt.